Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une nouvelle série que je suis très content de vous présenter aujourd'hui et donc que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc cette série s'appelle, comme vous avez pu le voir dans le titre, Reconnaître les plumes. Alors ça fait quelque temps que je réfléchis à cette série-là et son but, comme il est dans le titre, c'est d'apprendre à reconnaître les plumes d'un maximum d'espèces d'oiseaux, d'oiseaux françaises surtout, et avant tout. Et il y en a des centaines d'espèces en France, donc cette série elle va faire normalement un sacré bout de temps. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc ce qui va se passer, c'est que pour cette série, on va commencer tout d'abord avec des espèces qui sont faciles, que tout le monde peut trouver chez eux, que ce soit en ville, en campagne ou en montagne, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On va essayer de faire dans un premier temps les espèces les plus classiques, mais qui sont aussi très intéressantes, vous allez voir. Et ensuite aller de plus en plus en difficulté. Alors attention, je connais pas toutes les espèces non plus et toutes les plumes enfin tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc toutes les infos que je vais vous donner, ce sera à prendre avec des pincettes évidemment. Ce sera des infos que je partage de par mon expérience personnelle sur le terrain et de ce que j'ai aussi appris dans des livres que je vous présenterai évidemment, que je vous ai déjà présenté quelques fois il me semble sur la chaîne. Mais là on va pouvoir vraiment en parler comme il faut. Donc voilà, je vais essayer de simplifier au maximum les choses pour que vous puissiez vraiment comprendre un maximum de choses et ainsi arriver à reconnaître les espèces de par les plumes. C'est ça vraiment le but, reconnaître à quelle plume appartient, à quel oiseau appartient cette plume plutôt. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer. Évidemment, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Vous pouvez les poser. J'essaierai d'y répondre en commentaire. Et si une question je trouve intéressante ou s'il y en a beaucoup qui se posent la question, j'essaierai d'y répondre en vidéo évidemment. Mais voilà, je sais pas tout sur les plumes et heureusement d'ailleurs parce que il y a tellement de choses à apprendre et des centaines d'espèces. Bon, voilà, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et dans un premier temps, cette vidéo, ça va être une intro à cette série. Donc c'est pas le premier épisode, c'est l'intro où je vais vous expliquer le fonctionnement des plumes sur l'oiseau. Parce que ça va être très important pour reconnaître les plumes, vous allez voir de toute façon. Donc cette vidéo, c'est une vidéo qui va être de référence pour tous les autres épisodes. Je vais essayer que ce soit vraiment expliqué assez en détail, mais assez compréhensible. Donc vous allez voir, de toute façon je vais vous mettre des photos à l'écran pour que ce soit très simple, tiré de mes livres, voilà. Pour que ce soit plus simple à comprendre pour vous, comment fonctionne l'aile d'un oiseau, la queue de l'oiseau, et ainsi vous pourrez mieux comprendre mieux comprendre comment reconnaître vraiment les plumes et apprendre à les reconnaître. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors déjà, on va définir une plume. Qu'est-ce qu'une plume? Alors une plume, elle se compose d'un bâton qu'on appelle le rachis, la partie centrale de la plume, et de barbes, des petits filaments qui vont composer la partie plus ou moins douce d'une plume et qui va faire des formes ou des couleurs différentes. Et évidemment, la plume a un sens de lecture. Si vous prenez une plume dans le mauvais sens, vous n'allez pas pouvoir l'identifier facilement. Donc déjà ça c'est un point important, c'est de prendre la plume dans le bon sens. Ok, alors maintenant,
Maintenant qu'on a défini ce qu'est plus ou moins une plume, dans les grandes lignes, hein, on ne va pas s'attarder sur ça, c'est pas le plus important. Maintenant, je vais vous mettre une image. On va commencer par l'aile de l'oiseau. Alors l'aile de l'oiseau, si vous voyez en bas, tout en bas, en rouge, ça va être les plus grandes plumes de l'oiseau, de l'aile. Ce sont les rémiges primaires. Les rémiges primaires, qu'on appelle P, pour les numérotés de P1, P2, P3, P4, etc., etc., jusqu'à la dernière rémige primaire. Ensuite, en continuité des rémiges primaires, donc vous partez tout en bas, vous remontez. Dans la continuité, il y a les rémiges secondaires, qu'on va appeler S. Donc S1, S2, S3, S4, etc., etc. Et ensuite, vous avez chez des oiseaux les rémiges tertiaires. Tertiaires, ce sont, si vous voulez, comme des rémiges secondaires qui sont un petit peu différentes des autres. Vous comprendrez bien mieux pourquoi on dit ça par la suite. En général, elles sont plus petites que les rémiges primaires, elles ont une forme différente. Donc voilà, vous comprendrez tout ça plus précisément plus tard. On va les appeler S aussi, puisque ce sont des rémiges secondaires spéciales. Donc, rémige primaire P, rémige secondaire et tertiaire S. Et vous les numérotez de 1 jusqu'à la dernière qui arrive. Ensuite, sur ces grandes plumes, donc ça c'est les plus grandes plumes de l'aile, sur ces grandes plumes, vous allez avoir d'autres petites plumes qui couvrent les grandes plumes. On va les appeler les couvertures. Justement, très simple, elles couvrent les couvertures. Donc pour les rémiges primaires, si vous prenez en bas, les couvertures des rémiges primaires, ce sont les couvertures primaires. Celles-là, on ne va pas les noter. Vous voyez, c'était marqué CP. Vous ne prenez pas la tête. Vous les appelez juste couverture primaire. Voilà. Rémige primaire, couverture primaire. Ensuite, dans la continuité des couvertures primaires, vous avez, alors pas les couvertures secondaires, ça va être un autre nom, vous allez voir pourquoi. Vous avez les grandes couvertures. Les grandes couvertures, et on rajoutera sus-alaires. S-U-S-alaire. A-L-A-I-R-E-S. En fait, ces grandes couvertures, vous allez voir qu'elles vont être surplombées d'une autre couche de plumes. Donc une autre couverture de plumes par-dessus les couvertures, les grandes couvertures. Vous allez avoir les moyennes. Et après les moyennes couvertures, vous allez avoir les petites. Donc, si je résume, au-dessus des rémiges primaires, vous avez les couvertures primaires. Au-dessus des rémiges secondaires, vous avez les grandes couvertures. Au-dessus des grandes couvertures, vous avez les moyennes couvertures. Et au-dessus des moyennes couvertures, vous avez les petites couvertures. Voilà. Donc, sus-alaire, ça veut dire au-dessus de l'aile, sur l'air, sur l'aile. Parce que vous avez aussi sous-alaire. Donc, celles-ci vont être sous l'aile. Voilà, pour bien faire la différence et pourquoi on appelle ça comme ça. Donc, en général, quand on trouve des plumes dans la nature, ce sont soit des rémiges, primaires, secondaires ou tertiaires, soit des couvertures, ça arrive, c'est un peu plus rare, mais en général c'est des rémiges, ou alors une autre catégorie qu'on va voir juste maintenant, c'est la queue, donc les rectrices. Les rectrices que vous voyez sur l'image qu'on appelle R. R1, R2, R3, R4, R5,
R6. Pour ces rémiges, pour les plumes de la queue, c'est assez spécial. Parce que si vous voulez, on va pas noter toutes les plumes de la queue, on va en noter la moitié. Puisque l'autre moitié des plumes, c'est exactement les mêmes, mais juste inversé de sens du coup. Ils ont les mêmes mensurations et en général la même forme, couleur que les autres. C'est juste inversé, c'est en miroir. Donc voilà, on va noter simplement de R1 ici comme sur l'image à R6, alors qu'il y en a 12, on notera R1 à R6. Voilà. C'est la petite subtilité qu'il y a à voir concernant les plumes de la queue. Voilà. Juste au-dessus des plumes de la queue, vous avez celles qui couvrent du coup la queue, qu'on va appeler les caudales. Alors, il y a les sus-caudales qui sont donc au-dessus et les sous-caudales qui sont en dessous de la queue. Après, évidemment, chaque partie du corps de l'oiseau où il y a des plumes, il va y avoir un nom spécifique. Ou pas forcément. Vous avez le croupion, les scapulaires, le dos, la nuque, les duvets. Vous avez plein de petits noms comme ça que vous pouvez retrouver en vous baladant évidemment. Mais voilà, nous on va chercher d'abord à faire simple pour trouver donc déjà les grandes plumes des ailes et de la queue. C'est celles qu'on va trouver en général le plus facilement et c'est celles qu'on va le plus facilement reconnaître. Et c'est surtout celle-là que je vais vous apprendre à reconnaître. Il va y avoir quelques petites exceptions évidemment, et je vais essayer de vous faire apprendre à peu près toutes les catégories de plumes par oiseau. C'est-à-dire qu'un oiseau, on va décortiquer à peu près toutes les catégories de plumes, si possible en tout cas. Donc voilà, on verra comment on fait exactement. Je sais pas trop, je connais pas encore exactement le déroulement des épisodes et tout ça. Il faut que je me le mette bien en tête. Mais donc voilà, on va essayer de faire un maximum d'informations pour que vous puissiez bien apprendre une espèce et pas passer à côté. Évidemment, je vous ai dit, si vous avez des questions, vous me mettez dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Et je pourrais même y répondre en vidéo si je vois que ça pose beaucoup de soucis à certains. Voilà, il n'y a pas de souci. Une info en plus, c'est qu'à chaque début de vidéo, à chaque début d'épisode, vous allez avoir une petite introduction musicale que j'ai fait. Donc voilà, ce sera un petit peu plus cool. J'ai mis du temps à la préparer, vous allez pouvoir la voir juste après la fin de cette vidéo. À la toute fin, vous pourrez la voir. Comme ça vous fait un petit teasing pour les prochains épisodes. Et puis bah moi j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que la série vous plaira. Mettez-moi vos retours en commentaire, je les dirai avec grand plaisir. Et ben moi du coup je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!